Du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, versets 1 à 16. Pierre et Jean à Jérusalem. Nous sommes dans le bref instant, peut-être quelques jours seulement, entre la Pentecôte et les premières persécutions pour la toute jeune communauté chrétienne. Pierre et Jean ont reçu l'Esprit Saint. Ils n'ont plus peur et sont sortis du cénacle annoncer que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort et ressuscité. Tout ce texte montre qu'ils ont reçu l'Esprit qui reposait sur Jésus, celui qui s'était rendu visible lors de son baptême dans le Jourdain. Ils agissent donc comme Jésus, ou presque. Comme Jésus, ils ont compassion d'un infirme qui mendie, gisant à la porte du temple. Comme Jésus, ils le guérissent pour qu'il puisse entrer dans le temple et louer Dieu. Ainsi faisait Jésus qui guérissait le jour du sabbat pour que les malades puissent participer à la prière de la synagogue ou de la maison. Comme Jésus encore, ils enseignent alors la foule. Mais seulement, Jésus aurait dit « Le règne de Dieu est tout proche », c'est-à-dire « Je suis le Fils de Dieu descendu pour être proche de vous, pour être Dieu avec vous et vous sauver. » Il aurait dit aussi « Je te le dis, lève-toi et marche ». Pierre et Jean, quant à eux, disent « Au nom de Jésus, lève-toi ». Et leur enseignement est un témoignage. Vous avez tué le prince de la vie, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Et ils insistent bien. Ce n'est pas par notre puissance personnelle ou par notre piété que nous avons fait cela. Ils n'ont que le nom de Jésus à la bouche, pour le prier, l'invoquer et l'annoncer. À travers eux, c'est Jésus qui agit. Quand ils en parlent, ils le louent. Il est le serviteur de Dieu, le saint, le juste, le prince de la vie. Ils ne tournent pas non plus 1 heure autour du pot, ils n'élaborent pas une stratégie compliquée pour amener le sujet. Ils annoncent directement qu'il est mort et ressuscité. Toute leur manière de parler de Jésus témoigne de leur foi en sa divinité. Dieu seul est saint ou prince de la vie. On invoque le nom de Dieu, de personne d'autre, et surtout dans le temple. Le témoignage de Pierre et Jean est le modèle de tout témoignage chrétien. On annonce Jésus, on ne désire rien d'autre que tourner les gens vers lui. On témoigne qu'il est Dieu, mort et ressuscité pour nous. Ensuite, on témoigne par des gestes, des signes et des paroles. On témoigne en agissant comme Jésus, avec sa compassion et sa force parce qu'on a reçu son esprit. Non pas en notre nom, mais en son nom, en tournant immédiatement les regards vers lui. Puis on conduit les personnes à l'église, au culte rendu à Dieu, comme l'infirme est conduite à l'intérieur du temple. Voilà ce que font Pierre et Jean et des milliers de chrétiens de par le monde aujourd'hui, comme il y a 2000 ans. Nous vous invitons maintenant à relire ce texte et à prier avec.